Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage de mercredi de la deuxième semaine de l'Avent. Nous lisons la prophétie d'Isaïe au chapitre 40, versets 25 à 31, Psaume 102 et l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. En ce jour-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Grâce aux deux lectures de la prophétie d'Isaïe et de l'Évangile que nous venons de proclamer, nous voulons méditer autour du thème « En Dieu et mon repos ». Au Dieu, mon repos. C'est à Dieu l'invitation, l'initiation de tout projet, projet du salut, projet de la création, projet de la rédemption, projet de développement. Mais c'est à nous d'honorer l'invitation lorsqu'il y a une invitation. Si cela nous intéresse. Et nous prenons l'exemple d'un roi qui a organisé une fête à l'honneur de son fils et qui a lancé une invitation à ses convives qui n'ont pas respecté. Parce que cela n'a pas atteint, n'a pas rejoint leurs besoins. Pour honorer une invitation, l'être humain doit forcément voir son intérêt dans une chose proposée. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. » Cette invitation est exclusive et précise. Tous qui peinent sur le poids. Le point d'exclusivité est ceux qui peinent. Et cela rejoint l'accent qu'il a mis lorsqu'il a reçu des reproches ou des critiques venant des scribes des pharisiens lors de son repas dans la maison de Barthélemy ou de Matthieu, où on lui a demandé pourquoi manges-tu, ou bien pourquoi à travers ses disciples, pourquoi votre maître mange avec des pharisiens, des publicains et des pécheurs. Il dit que c'est le malade qui a besoin de médecin. Il est venu pour le malade et non pas pour les bien portants. Donc le point d'exclusivité est bien souligné et précisé, ceux qui peinent. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Il a dit, vous tous qui peinent, qui peinez. Cette invitation n'aura pas sa raison d'être tant qu'elle ne rejoint pas la réalité d'une cible déterminée. Venir à Jésus veut dire satisfaire un besoin précis. Ça veut dire se remettre debout. Ça veut dire se mettre à sa suite. Ça veut dire s'inscrire à son école. Autrement dit, être son disciple. Et dans ce sens, en lien avec l'accent mis sur le jour et le fardeau, ce disciple, au-delà d'être celui qui est sur la tutelle de quelqu'un, sera celui qui porte le joug d'un maître, celui qui porte ses bagages lors d'un voyage. Il sera son porte-bagages. Pour ceux qui trouvent l'invitation de Jésus bénéfique, qu'est-ce qu'il propose? Il propose la douceur et l'humilité telle que lui-même est.
Cela indique d'abord la qualité de ceux et celles qui vont accepter de se dire vraiment que je suis dans le besoin. Cette invitation reflète mon besoin, alors j'y vais. Douceur et l'humilité. Deuxième chose proposée, c'est le repos. Et le sens de ce repos n'est pas le sens d'un repos d'une vie sans difficulté, mais c'est le sens d'une sécurité. Et le sens de ce repos, une sécurité. Il nous procure la sécurité. Raison pour laquelle, pour nous montrer qu'il ne s'agit pas d'une vie sans difficulté, il va proposer quoi? La chance de porter le joug facile et le fardeau léger. Pourquoi il n'a pas supprimé le joug? Pourquoi il n'a pas supprimé le fardeau? Peut-être nous dire que ce sont les choses incontournables. Une foi chrétienne, une vie en Jésus-Christ qui vous suggère une vie sans fardeau, une vie sans joug n'est pas réelle. C'est artificiel. Isaïe précise encore que rien n'est imposé par Dieu. Et c'est pourquoi il ajoute, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des fausses nouvelles. Pour mettre la confiance à quelqu'un, l'espérance à quelqu'un, il faut en aller vers d'une manière libre et consciente. Maintenant, Isaïe va élargir la liste lorsqu'il dit « Il rend des forces à l'homme épuisé », toujours précisant la cible. Il développe la vigueur de celui qui est faible. Les jeunes gens se fatiguent, se lassent, et les athlètes s'effondrent, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils prennent leur essor comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils avancent sans se fatiguer. Versets 29 à 31. Donc Isaïe, en augmentant la liste, reste toujours dans le cadre précis, ceux qui sont dans le besoin. Pour nous aujourd'hui, voyons-nous l'importance de l'offre de Christ dans ce que nous traversons de nos jours. Dans la vie, les jours et les fardeaux sont inévitables. Alors, la question centrale et fondamentale est, préférons-nous porter les jours et les fardeaux venant du Christ ou du monde, de nous-mêmes et du diable? À nous la choix. Et pour ceux qui vont choisir de respecter la voie de l'invitation, venez à moi, vous tous qui peinez. Il est là pour nous accorder le repos. Qu'il nous fasse grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.